Nous sommes avec l'évangéliste soniste Zola. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre du cercle de Béret. Et ce matin, à la question Jésus-Christ, connaît-il le jour et l'heure de la fin du monde? Vous répondez oui, c'est bien cela. C'est cela. D'accord. On va d'abord suivre ceci avant de revenir avec vous. Nous allons suivre un extrait du culte du GIZ, le groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme. Et la présente séquence traite du retour de Jésus. Ces choses sont un peu liées. Suivons d'abord. Parce qu'ils se sont rendus compte que non, ces livres-là aussi sont importants. Maintenant, Jésus dit, il est mieux que je m'en aille. Quand je reviens, je vous prendrai là où je serai. S'il dit là où je serai, ça veut dire qu'il n'est plus. Il n'est plus là où il était, non? Je vous prendrai là où je serai. Allez-y, papa. Micro. Micro. Soyez expéditif, le protocole. C'est bon, c'est pas. Soyez expéditif. Bonjour les papas et les mamans. Bonjour. Allez, comme Jésus il dit, je reviendrai. Bon, là il dit, ça veut dire, ne vous troublez pas. Mais le problème, on ne sait pas quel lieu il vient et là où il part. La question, c'est celle-là. On ne sait pas le lieu d'où il là où il vient va. et là où il va. Dans la Bible. Allez-y, finissez, papa. Parce que, comme on dit, dans la maison De mon père. Il y a plusieurs demeures. Mais il était où, Jésus, quand il est parti? Dans quelle demeure il était et là où il va? Parce qu'il faut qu'il ramène les gens. C'est ce qu'il dit. Vous serez avec moi, vous allez me suivre. En fait, c'est ça que la question que je voulais savoir. Il était parti où? Il était parti où? Bien. On vous a dit, c'est là où on allait venir dans notre exhortation. Parce qu'il fallait étape par étape. S'il faut faire cette exhortation-là en 2, 3 fois, pour que les gens puissent bien comprendre. On vous a dit ici, l'esprit vient toujours de quelqu'un. On a fait l'intercession de l'enfant de Tatamikisi ici. Son père est venu dire quoi par nos messagers? Que l'enfant là c'est son père. Tata Chris Mikisi nous a dit oui papa, tout ce qu'on a dit là est vrai. Cette femme est protestante. Elle était rentrée dans le corps de la maman, donc maman Mikisi, pour dire à son mari que non, l'enfant là c'est moi. La maman là n'a jamais connu le père de Tata Mikisi. Il n'a jamais vu. Mais le papa a dit, l'enfant là c'est moi qui suis né dans son femme. Donc c'est l'esprit qui était dans cette même famille, qui est revenu dans cette même famille. Et quand vous voyez la photo du père, il nous a envoyé la photo de son père, le petit là, Tata Jason, excusez-nous, ressemble vraiment à son père. Vrai ou faux, Tata Mikisi? Papa nous a envoyé le papa est là, la maman est là. Vrai ou faux, Maman Mikisi? L'enfant là ressemble vraiment à son grand-père. C'est pour l'esprit vient de quelque part, ça dépend là d'où ça vient. Ça peut être un esprit de votre propre famille, qui était bien. S'il était mauvais aussi, il fera ce qui est mauvais. S'il était bien, il va maintenant donner du sens, une bonne orientation. Il va continuer ce qu'il avait laissé dans sa famille. L'esprit de Jésus qui a abrité Jésus, il faut savoir, Jésus quand il est né, il s'appelait Emmanuel. Non, Joseph. Quand Jésus est né, il était considéré comme fils de qui? De Joseph. Dans la tradition juive, tout premier né prend le prénom de son père. C'est leur tradition qui est comme ça. Et Jésus, on l'appelait Joseph. Jésus, ça veut dire quoi? Ça signifie Dieu sauveur. Emmanuel, Dieu avec vous. Et il est devenu Jésus le jour de son baptême. Jean dit quoi? Je vis une colombe. Dans l'église catholique, la colombe symbolise quoi? L'Esprit Saint. C'est pas donc l'Esprit céleste. C'est le Saint-Esprit, oui. Ça veut dire l'Esprit céleste. Des fils de Dieu céleste, Yeshua El-Shaddai, vient rentrer dans Jésus. Quand vous dites si l'Esprit, on peut le changer. Quand il grandissait, on savait que c'est l'enfant là. Quand il est petit, il n'a pas encore une conscience. Voilà pourquoi nous ici, on ne baptise pas les enfants quand ils sont petits. On les bénit.
Pourquoi? Quand un enfant est petit, c'est les papas et les mamans qui l'emmènent partout. Hein? Mais quand l'enfant commence à grandir, il prend maintenant ses décisions seul. Voilà pourquoi Jésus, on l'a baptisé adulte. Parce qu'il était déjà conscient de son état d'être. Vous nous suivez? Tata Makundu. Ah oui. C'est bon. Il y a questions, c'est ici qu'il faut les poser. Voilà, on a suivi cet extrait de nos amis du GIZ. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, évangélistes, surtout autour de Jésus, de son retour. Avec vous, nous parlons justement de la fin du monde. La fin du monde et le retour de Jésus, est-ce que c'est deux choses liées? Oui, c'est deux choses intimement liées. D'accord. Et puis Jésus, c'est vrai qu'il s'appelait Joseph. Non. Il a expliqué selon la tradition Non, juive. non, les Écritures ne le disent pas. Et je ne voudrais pas contredire mon frère qui vient de passer, mais j'ai trouvé beaucoup d'égarements dans... Il y a beaucoup d'égarements là-dedans. Oui, mais puisqu'on voit les images, c'est prohibé par la parole de Dieu. C'est prohibé quand vous avez des images dans les églises. Ce que les pasteurs font aujourd'hui, ils prennent leurs photos, ils mettent dans les églises. C'est une abomination. C'est prohibé, extrêmement prohibé par Dieu. Et Dieu est irrité contre les gens qui mettent les photos, les images dans les églises. Parce que c'est interdit. Toute la Bible interdit les images. D'accord. Alors, le retour de Jésus, non, je veux dire, la fin du monde, c'est vrai qu'on a dit que c'était les deux affaires étaient liées, celle du retour de Jésus et la fin du monde, mais du moins, la fin du monde, vous vous dites que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, la date n'est connue de personne, sauf Jésus qui la connaît. Mais dans Matthieu 24, 36, il est bien clair que même le Fils de Dieu ne connaît ni l'heure, ni le jour, parce que le secret de cette connaissance n'est réservé qu'au Père du Fils. Je dis ça expressement. Donc Jésus est le Fils, il n'y a que son Père qui est au courant de ça. Mais vous vous dites que Jésus connaît la date, en fait, il connaît le jour et l'heure. Est-ce que vous n'allez pas contre ce que dit la Bible? Non, je ne vais pas contre ce que la Bible dit, ni je ne peux contredire la déclaration de Jésus, mais c'est que Jésus attire notre attention. Il dit dans Matthieu chapitre 13, verset 13, il dit ceci: pour eux, je leur parle en parabole. Ah, donc ici c'est une parabole. Ah, oui, mais vous voyez quand dans Matthieu 24, à partir du verset 36, si vous lisez, Jésus-Christ a circonscrit le problème en trois dimensions. La première dimension, il a parlé de Noé. La deuxième dimension, il a parlé du voleur. La troisième dimension, il a parlé du maître. Alors, voleur, maître, ce sont des paraboles. Le fait réel, c'est la dimension de Noé. Bon, maintenant, quand il dit ce qui arriva, nous sommes au verset 37. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bon, posons-nous la question, puisque Dieu ne parle pas en vain, Jésus-Christ ne parle pas en vain. Quand il cite Noé, est-ce que Noé ne connaissait pas le jour où Dieu allait faire pleuvoir une pluie de 40 jours, 40 nuits? Est-ce que Noé ne connaissait pas? C'est ce que la Bible nous dit, Noé ne connaissait pas. Non, non, non. Nous allons lire Genèse chapitre... bon, je vais donner le verset, comme ça les gens qui sont à la maison pourront consulter la Bible. Genèse chapitre 7, à partir du 4e verset. Nous allons lire ça, s'il vous plaît, c'est important. Genèse chapitre 7, verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Alors, donc, Dieu ici avertit Noé. Dieu dit à Noé, prépare l'arche. Dans cette arche-là, tu mettras toute espèce d'animaux, d'oiseaux. Vous m'amenez dans la Genèse, mais moi je vous ai parlé de Matthieu. Oui, dans Matthieu, il est bien écrit que le Fils ne connaît pas. Mais vous dites que le Fils connaît. Voilà pourquoi il dit, Jésus dit, je leur parle en parabole. Il n'y a pas de parabole là, c'est clair. Non, la parabole, je vous ai dit que c'est
la citation, le passage qui parle du voleur et le passage qui parle du maître. C'est ça, là, ce sont là deux paraboles que Jésus-Christ a données. Alors, je vais lire Donc, ici Luc 12. Oui. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. Jésus commença à s'adresser à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. C'est une parabole aussi? Mais Jésus-Christ a parlé en parabole. Non, il a donné des faits réels. Est-ce que là c'est une parabole aussi? Je dis que Jésus-Christ a parlé, il a Quand donné beaucoup de paraboles. Quand Jésus nous dit, je ne connais ni l'heure, Oui. ni le jour, Oui. vous dites qu'il y a Bon, parabole. maintenant, pourquoi il a cité Noé? Vous pouvez nous décortiquer cette parabole-là? Pourquoi il a cité Noé? Mais j'en viens. Je veux venir. Il a donné Noé pour un enseignement. Il a donné la citation de Noé pour un enseignement. Or, lorsque nous repartons dans la Genèse, chapitre 7, verset 4, Dieu avait déjà donné, le jour Donc, où il allait faire dans Genèse, pleuvoir. Il dit, à partir du moment où Noé allait entrer dans l'arche, à partir de ce moment-là, Noé allait compter 7 jours. Après 7 jours, il y aurait une pluie de 40 jours, 40 jours. D'accord, je vous le concède. Tout à fait. Donc, maintenant, Oui. dans la Bible, montrez-nous là où Dieu, le Père, montre à son Fils Jésus, en fait, lui dit le jour de la fin du monde. Mais c'est ça, parce que dans Luc... Mais tout est dans la Bible, non, en fait. Tout est dans la Bible, vraiment, excusez-moi, monsieur le journaliste. Allez-y. Dans Luc chapitre 24, verset 45, Jésus-Christ dit, pendant qu'il était avec les disciples, il leur dit, il fallait que s'accomplisse de moi ce qui avait été écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Et au verset 45, il dit, et Jésus-Christ leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc il faudrait que le Seigneur vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez ce qui est écrit. Ah d'accord, vous avez quand même ouvert l'esprit. Mais oui, justement. Mais c'est quand justement, on a dit à Jésus que c'est quand la fin du monde? Mais est-ce que vous pouvez nous permettre de parler des paraboles? Comme ça, on va élucider la question. Ceux qui sont à la maison veulent avoir des réponses. Vous parlez, il y a déjà beaucoup de paroles dans la Bible. Vous parlez encore dans les paraboles. S'il vous plaît, je vais lire ce qui est écrit ici, au verset Matthieu chapitre 24, verset 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Donc le maître qui a laissé ce serviteur en train de faire le travail connaît le jour où il va revenir. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'il a parlé du voleur ici, est-ce que le voleur peut-il avertir, peut-il annoncer le jour de son opération dans la maison où il va opérer? Le voleur a annoncé ça à Noé, vous avez expliqué ça tout à l'heure. Justement, mais Mais c'est une parabole. Pourquoi il ne nous explique pas nous? Non, Jésus-Christ ne peut pas nous dire le jour de son retour. Mais c'est un Jésus-Christ, secret pour lui. Dieu lui a dit quand? Parce que Jésus lui-même dans la Bible dit que moi je ne suis pas au courant. Non, mais vous dites que Jésus est au courant. Parabole. C'est une parabole. Il a parlé, il a donné la parabole du voleur. Et le voleur dans Apocalypse chapitre 3, verset 3, il dit, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Qui dit ça? C'est Jésus-Christ dans Apocalypse 3, 3. Il dit, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Bon, est-ce que le voleur qui vient opérer chez vous, monsieur le journaliste, peut vous dire à quelle heure et le jour où il viendra voler chez vous? Il ne vous le dira pas. Ça reste un secret pour lui. Lorsqu'on parle de surprise, ça dit que Dieu le connaît, Jésus-Christ se connaît. J'ai l'impression que c'est un secret pour lui. J'ai l'impression que l'évangéliste Sonitz Zola est l'instigateur d'un coup d'État. C'est-à-dire qu'il veut faire un coup d'État, Jésus va prendre la place de son père. Jésus est différent de son père. C'est le père. Non, Jésus-Christ c'est le Père. Effectivement, lorsque nous avons débattu sur la divinité, si j'ai bien démontré que Jésus-Christ c'est le Père. Alors, il faudrait que le Seigneur vous ouvre l'esprit, monsieur le journaliste. Bon, qui m'ouvre l'esprit maintenant? Mais justement, faites un miracle, il faut pas être crédule alors. Non, ouvrez-moi l'esprit, que le Seigneur m'ouvre l'esprit. Lorsque vous fermez là. Je ne me ferme pas, je ne fais que lire ce qui est écrit dans la Bible. Mais moi, ce que je dis ici, c'est moi qui l'ai écrit. C'est Jésus-Christ qui dit que je vous surprendrai comme un voleur. Mais c'est même pas Jésus qui a écrit. Le voleur qui vient opérer chez vous. C'est même pas Jésus qui a écrit ce que vous dites. Répondez-moi, monsieur le journaliste, puisque nous sommes comme dans un débat.
Non, c'est pas un Le débat, voleur moi qui je vient pose des opérer questions. chez vous, vous dira l'heure à laquelle le jour il viendra. Vous avez dit que Mais Jésus alors, connaît... donc, c'est clair. Vous nous avez dit que Jésus connaît le jour. Il connaît le l'heure. jour, mais c'est un secret. Mais c'est pour écrit lui. où? Mais la parabole est claire. D'accord. La parabole est claire. Parce que dans Genèse chapitre 7, que nous avons lu verset 4, Dieu avait donné le jour où le déluge allait tomber sur la terre, 40 jours, 40 nuits. Et ce n'est pas en vain que Jésus-Christ a cité Noé. Ce n'est pas en vain. Merci beaucoup, monsieur l'évangéliste soniste Zola. Je rappelle que vous faites partie du Cercle de Béret. Le Cercle de Béret, c'est un groupe d'évangélisation. C'est un groupe d'évangélistes. Merci beaucoup. On peut retenir votre numéro de téléphone. Oui, on peut me contacter au 06 905 74 38. 06 905 74 38. Jésus connaît-il le jour Mais je souhaiterais et qu'on y l'heure revienne parce que de le la temps fin, est... en fait, oui, la date et l'heure de la fin du monde? Le pasteur, l'évangéliste nous a dit oui, mais il n'a pas pu nous le démontrer. On reviendra certainement. Non, j'ai pu démontrer. Non, j'ai pu démontrer. J'ai lu les Écritures. C'est la fin du journal de religion. J'ai lu les Écritures.